Bonjour à tous, on se retrouve pour un haul retour Chambéry, salon Oscré de la boutique Graffiti Girl. Graffiti Girl, c'est une longue histoire. Graffiti Girl, j'aime énormément ce qu'ils font, mais en fait ça se trouve jamais que j'ai acheté des tampons parce qu'à chaque fois je les ai pas en priorité. J'ai pas le temps de discuter avec les propriétaires, donc c'est Clène si je ne m'abuse. Et je n'ai pas retenu le nom de son mari. Et du coup, vous commencez à me connaître et à le savoir. Moi, j'ai besoin de faire du blabla avec les gens pour acheter. Voilà. Donc, en fait, c'était encore jamais trouvé. Je les ai croisés, évidemment, sur les salons. Mais voilà, je passe tellement de temps sur les stands que je connais qu'en fait, après, j'ai pas trop le temps de découvrir d'autres marques. Bon, en même temps, je suis pas malheureuse avec celles que je connais déjà. Mais voilà, mais eux avaient beaucoup de produits quand même qui m'intéressaient et c'est une marque sur laquelle voilà, je vais me pencher. Donc, de chez eux, je n'avais qu'une seule planche de tampon. C'est celle-ci. Par contre, voilà, c'était vraiment une que j'avais beaucoup aimée et que j'utilise souvent pour les photos avec les copines de scrap. Et là, en fait, Maggie, des paillettes, le monde de Maggie, animé un atelier sur le stand de la boutique et du coup, on s'est inscrit à l'atelier. Et ça m'a permis de passer plus de temps sur le stand et de tester les produits directement. Ce qui m'a permis aussi, parce que qu'on se le dise, quand on n'essaye pas les produits, on veut tout acheter. Du coup, on est là, on veut tout, mais on ne peut pas. Donc au final, souvent, je prends rien en fait quand c'est comme ça. Quand j'arrive pas à me dire, ouais, mais je veux celui-là parce que je veux celui-là. Mais voilà, du coup, au final, je prends rien. Ça, c'est moi. Donc, alors, c'est dommage, il en manque un, mais je l'ai offert à Audrey, donc je n'ai pas, je ne l'ai plus. Les planches de tampons sont à 13,95 €. J'ai le ticket de caisse, hein, c'est pour ça que je vous le dis. Voilà, donc je vais vous montrer tout d'abord le marque-page réalisé en atelier avec Maggie. Donc c'était trop sympa, il est trop joli. Donc on avait du matériel à disposition et on était bien sûr libre de l'agencer comme on le souhaitait. Donc j'ai fait un fond au distress, un peu de pochoir en distress, tamponnage de fond à la Versafine. Et voilà, quand j'ai vu ce tampon, par contre celui-là, je me suis dit, il me le faut. Alors, pas le côté appareil photo, mais le côté sweat à capuche rouge, etc. C'est mon petit garçon qui d'ailleurs va bientôt rentrer d'Espagne où il était en voyage avec son club de foot. Donc voilà. Et donc là, je me suis dit, pour arriver à faire ma sélection de produits, en fait, je vais acheter le matériel que j'ai utilisé pour faire ce marque-page. Et comme ça, voilà. Donc j'ai utilisé et acheté le pochoir zigzag. Donc c'est un pochoir qui est très complet puisqu'il y a plusieurs motifs. Et c'est vrai que j'aime assez ce genre de pochoir qui permet d'avoir plusieurs motifs. Voilà, avec un pochoir, je peux faire je ne sais combien de créations qui ne se ressembleront pas. En cadeau, j'ai eu la planche de die cut à découper. Inspiration BD. Et ensuite, alors je connais pas bien les collections, donc je ne sais pas si... Non, les collections ne sont pas marquées, mais il y a le nom des tampons. Voilà, donc j'ai utilisé ce tampon de fond avec le mur que je trouve très beau. Et j'adore leur packaging aussi, qui est très sympathique.
Alors celui-là, bah, évidemment, c'est l'exception à la règle. Je ne l'ai pas utilisé, mais je le trouvais trop beau. Donc je l'ai pris quand même. Donc celui-là, c'est le fameux avec le sweat à capuche. Là, on a la petite, le fond urbain. Et ça doit être la nouvelle collection City Street, ou c'est l'ancienne collection. Non, c'est peut-être pas la nouvelle. Je vais dire que des bêtises. Vous ne me gronderez pas, hein. Voilà, et celui-ci, alors j'ai cherché hier soir, mais j'ai pas, enfin c'était très tard, hein, mais j'ai pas trouvé, mais normalement sur la chaîne de Graffiti Girl, il y a un tuto avec celui-là. Voilà, et la petite pince que je pense que je vais utiliser beaucoup, parce que ça rend vraiment très très bien. Je dis pas que les autres rendent mal, mais je sais pas, celle-là elle m'a plu, voilà, c'est tout, c'est comme ça, elle m'a plu. Voilà, la petite corde à linge là avec les... C'est trop sympa. Et donc ça, par contre, ils sont pas en taille réelle, je crois, sur l'emballage. Alors... Tac. Ouais, c'est bien plus grand. C'est un peu plus grand. Et pour faire un mini... elle l'a utilisé pour faire un mini art journal. Et je trouve ça trop top. Ouais, super sympa. D'ailleurs, donc ça c'est des feuilles A7, donc ça ne rentrera pas. Et je n'ai pas de feuilles A4, c'est quoi ça, A6. Alors, ceci nous emmène toujours au problème du massicot. J'avais emmené mon massicot, comment il s'appelle, Action, qui a lâché en cours de route. Donc je suis un peu exténuée de ces massicots. Bon, Action, on est d'accord, hein, ça peut pas... excusez-moi, hein, évidemment. Les vidéos jusque-là étaient un peu trop calmes pour qu'on puisse penser que c'était les miennes. Donc on reprend ces bonnes vieilles habitudes. Donc, mon massicot, ça c'est le massicot tonique. Je ne sais plus où est le cran pour changer les lames. Non, c'est au milieu, c'est où? Je ne sais plus. Je regarde si je sens un endroit où on enlève ou est-ce qu'on enlève, on enlève. Hier soir, en arrivant, j'ai trouvé une boîte comme ça avec des lames à la maison. Donc ça, c'est tous les vestiges divers massicots. Et j'aimerais bien voir si à l'œil nu, on peut voir si la lame est neuve ou pas, mais je pense pas. Bon, je vais la changer. Celle-là, il faudrait l'acheter parce qu'elle coupe plus, mais elle coupe encore les photos, les machins, les trucs. Puisque normalement, on devrait changer de lame selon... Moi, j'y arrive plus. Je me dis, j'y arrive plus. Tac. Alors, A6, 10 et demi. Et c'est 14,9. Voilà, il a bien marché une fois. Et là, ça y est, il rebloque. Hop. Donc, on va commencer tranquillement l'organisation Mocha avec
nos tamponnages. Donc là, je vais aller très très vite parce que je veux pas... En espérant que ça ait fonctionné quand même un peu. Parce que là, je vous cache pas que je fais des hauls depuis que je suis rentrée, je vous fais des vidéos, mais j'ai encore pas commencé à faire des créas. Et là, je commence à en avoir envie. Voilà, ça m'a fait une empreinte, c'est rapide, mais ça fait une empreinte qui me permet quand même de savoir de quoi ça parle. Et c'est très très bien. Voilà, donc je vais faire mes 4 planches. Celle-là, je dois l'avoir déjà de fait quelque part. Et comme ça, les tampons, je vais y aller progressivement. Enfin, tout, j'y vais progressivement hein, dans mon rangement Moka. Que je continue, bien évidemment. Et donc là, l'idée, c'est de, avec les produits que je ramène du salon, c'est de suite de le faire pour pas que ça... pour pas prendre encore du retard. Voilà. Ça, et j'avais donc un pochoir dans mes affaires. Alors ça, si quelqu'un peut me dire la marque, enfin les références de ce pochoir, je ne sais pas si je l'ai eu dans un kit de la boutique dans mes pochettes ou si c'était un cadeau à l'accueil, mais j'avais pas d'emballage, donc du coup je ne sais pas d'où il provient. Voilà, donc si vous savez, c'est gentil de me le dire. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.